Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis des Réveils Congo, merci de votre fidélité. C'est un grand plaisir pour moi, votre serviteur multicolore, de me tenir encore au devant de vous. Dans le cadre de notre émission Tosalanini, c'est un programme, c'est une émission de suggestions, n'est-ce pas, où nous formulons des propositions, des suggestions à l'endroit du gouvernement, des gouvernants, mais aussi à l'endroit des gouvernés. Pourquoi pas? Parce que dans la cité, nous avons les gouvernants et les gouvernés, c'est très important, ça va de pair. Il faudrait que les gouvernants puissent être au courant de ce qui se passe, mais aussi nous qui sommes gouvernés, nous sommes aussi au courant des différents problèmes qui rongent notre société. Je crois vous avoir promis que cette semaine, ce sera une semaine de surprise. Et je vous ai aussi dit qu'il y avait l'un de nos confrères journalistes qui a été victime de l'opération Ndobo. Je peux même dire que non, il a été rescapé parce que on pouvait le prendre et puis à niveau, il y a un Ngenga. Comme on a vu avec l'autre garçon là, les fanfaristes, c'est dans quelle église qui manguiste, hein? Ouais, un fanfariste est là. Donc, on peut dire que le confrère qui va se présenter d'ici là, c'est un rescapé de l'exécution, n'est-ce pas? Donc à l'endroit de Kuluna, parce que Dieu merci, pour son cas, on lui avait remis tout ce qu'on lui avait ravi. Non, pas encore, non. Donc, c'est-à-dire, on ne l'avait pas encore remis ça. Donc, bon, je pense même au cours de cette émission, il va faire ses plaidoyers-là pour qu'il base aussi le Kouana. Voilà un peu, chers amis. Donc, merci beaucoup. Bonjour, confrère. Bonjour, cher ami Aubin. D'abord, j'aimerais que vous puissiez vous présenter à nos amis des Réveils Congo. On les appelle des agents de changement. Donc, ceux qui nous suivent ici dans cette chaîne YouTube sont en même temps agents de changement. Merci, mon cher, pour l'opportunité que vous m'offrez afin d'intervenir sur cette question combien importante. Moi, j'aimerais par contre que vous puissiez me présenter, mais qu'à cela ne tienne, je suis Fabrice Lukamba, je suis journaliste. Voilà, je crois que c'est le plus important, c'est ça. Fabrice, journaliste, nous sommes ici au Congo, chers amis. Vous qui nous suivez au niveau de l'extérieur, dans d'autres pays, je pense que vous allez activer l'interprétation. Donc, il y a une coche là pour l'interprétation. Et cher Fabrice, nous avons suivi avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de déceptions, ce qui vous était arrivé, je crois, c'était quand encore? Le 6 janvier. Le 6 janvier. Je sais que beaucoup de gens qui connaissent Fabrice, qui a aussi travaillé avec l'ancien, l'ex-vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, l'un de ses attachés de presse. Une fois, une nuit, les gens se sont débarqués chez vous, ont débarqué chez vous à la maison, des policiers, et puis ils ont fait tout ce qu'ils avaient fait là. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, vous puissiez ça le témoignage. Parce que l'opération Ndobo intéresse premièrement les Congolais, donc surtout ceux qui sont ici à Kinshasa. Donc j'aimerais moi taille témoignage tout passé Nabino, comment est-ce que les kaki. Et puis d'abord la première question que je vais vous poser, comment est-ce que vous trouvez l'opération Ndobo qui est lancée depuis le 6 décembre dernier? Ça pose pratiquement déjà un mois. Comment est-ce que vous trouvez cette opération-là? Encore une fois, merci. Bon, les téléspectateurs des Réveils Congo vont me supporter parce que je serai un peu bilingue, ouais, à la française. Pas de problème, oui. Alors, moi, comme toute autre personne, j'apprécie cette opération initiée par les VPM de l'Intérieur, Jacques-Mé Chabani, parce que ça va dans le sens de lutter contre la criminalité urbaine, ce que nous appelons aujourd'hui les phénomènes qui battent son plein, en tout cas dans la plupart de nos quartiers ici à Kinshasa. Non seulement à Kinshasa, parce que ces phénomènes s'est également exporté au niveau des provinces. On parle également de ces bandits dans presque toutes les parties du pays. Alors c'est une opération qui est sérieuse parce que ça vient justement pour lutter contre ces phénomènes. Ok, mais bien sûr, il y a l'opération Ndobo, mais ça va de pair aujourd'hui avec l'opération Zéro Kuluna. Là maintenant, c'est une opération propre au ministère de la Justice. Donc l'opération Ndobo va faire son travail, traquer les Kuluna qui seront envoyés
seront mis à la disposition du ministère de la Justice dans le cadre de l'opération Zéro Koulouna, et puis qui vont passer dans les procès et tout consort. Après, ils seront condamnés. Donc, votre point de vue par rapport à l'exécution d'abord de ces Koulouna qui sont traqués par la police nationale, par le ministère de l'Intérieur, est-ce que vous êtes d'avis que ces gens-là soient exécutés ou bien ils sont victimes d'un système politique qui n'est pas tout à fait approprié, c'est-à-dire d'après les enquêtes que nous avons menées par-ci par-là, il y a des gens qui pensent que les Koulouna subissent justement l'injustice de notre gouvernement, parce que le gouvernement devrait créer des emplois pour ces gens, ces jeunes désœuvreux, et le gouvernement devait aussi voir dans quelle mesure soutenir les familles, parce que les Koulouna sont des gens qui sont souvent dans des familles qui sont un peu soit pauvres et qui vivent dans la précarité. Je crois que le gouvernement de la République met en place toutes ces actions ou bien toutes ces stratégies pour pouvoir répondre à une question ou bien à un problème auquel la population est confrontée. Ici, il s'agit de la sécurité ou bien de la sécurité de la population. Alors, moi, je suis aussi humaniste. Je n'encourage pas l'exécution des êtres humains, bien que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une mesure qui a été prise pour répondre à une question, voilà, résoudre un problème. Mais le plus important, je crois, il faut se poser la question de savoir est-ce que la République démocratique du Congo est le tout premier pays au monde à pouvoir appliquer comment on peut dire, la peine de mort. Moi, je ne pense pas. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres pays au niveau en Europe ou bien, je sais pas moi, en Amérique qui ont déjà appliqué cette mesure. Mais aujourd'hui, si vous partez dans ces pays, on va dire la criminalité ou bien l'insécurité n'est pas totalement éradiquée. Ça existe jusqu'aujourd'hui. On parle des Daesh, on parle des mouvements terroristes. Ils ont appliqué la peine de mort. Ils ont appliqué la peine de dans mort. les différentes exécutions, mais seulement donc c'est pas dissuasif, vous faites croyant que ces phénomènes-là, l'insécurité allait disparaître totalement. Mais par contre, aujourd'hui, vous êtes journaliste, il y a des attentats qui sont commis presque chaque jour, surtout en Europe. Et pas plus tard que, je crois, l'année passée, en Allemagne, au moment où nous attendions la nouvelle année 2025, il y a eu le massacre de la population. Vous voyez, donc c'est pour dire que toutes les mesures qu'on prenne, bien toutes les dispositions qu'on prend pour que nous puissions répondre à tel ou tel problème, c'est là, peut-être ça vient compléter, ça vient jouer les rôles des compléments. Donc ça ne signifie pas que si aujourd'hui on appliquait la peine de mort, ça va résoudre des fonds comme des problèmes qui est déploré ici en RDC. Je fais allusion à l'insécurité, au phénomène Koulouna. Donc moi je n'encourage pas l'exécution de la peine de mort. Par contre, moi je voudrais parce que quand il y a un problème, il faut se poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous connaissons tel ou tel problème? Poser les diagnostics. Voilà, poser les diagnostics et essayer un peu d'escruter de façon très approfondie ou bien profonde les phénomènes qui se posent au sein de la société. Et c'est de cette manière qu'on saura mettre en place des réponses appropriées pour évidemment éliminer les phénomènes Koulouna. On a déjà, d'après certaines informations, on a déjà commencé à exécuter, bon, je ne confirme pas, mais d'après ce que nous entendons, on aurait déjà commencé à exécuter les gens, mais fort malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons dans nos différents quartiers à pouvoir à vivre toujours ces phénomènes-là. D'ailleurs, ça bat son plein. Ce n'est pas totalement éradiqué, éliminé. Dans votre question ou bien questionnement, quelque part là, vous avez parlé de l'aspect lié à l'emploi. Aujourd'hui, la plupart de ces jeunes-là, nous n'encourageons pas les phénomènes Koulouna.
Mais on n'ignore pas que la plupart d'entre eux se sont livrés à ces genres de pratiques par manque de travail. Ils sont inoccupés par l'emploi, ils ne font absolument rien. Et voilà ce qui les pousse à pouvoir se livrer à de tels actes qui sont bien sûr condamnables. Mais je crois qu'il faudrait que le gouvernement puisse répondre aux questions que nous venons de poser, c'est-à-dire chercher à savoir les raisons principales qui poussent ces gens-là, ces jeunes-là, à pouvoir se livrer à de tels actes, à pratiquer le koulouna. Et ça saute aux yeux que la plupart d'entre eux ne travaillent pas, ils sont là inoccupés, ils restent à la maison. Il y a un adage qui dit l'oisiveté est la mère de tous les vices. Oui. Vous voyez, quand on ne fait rien, on est toujours tenté à pouvoir se livrer à de tels actes. Ça arrive à tout le monde. Oui. Les vices, ça arrive à tout le monde, pas seulement aux personnes démunies, mais aussi aux intellectuels. Okay. Vous pouvez être là, vous connaissez une situation et vous êtes isolé quelque part, vous êtes toujours tenté à pouvoir commettre tel ou tel acte. Donc moi je crois qu'il faudrait attaquer les problèmes au niveau des racines, comme on dit. C'est-à-dire, si on constate qu'effectivement, ces jeunes-là, les manques d'emploi, les chômages, fait partie des problèmes qui les poussent à pouvoir pratiquer le boulot. Donc il faudrait s'attaquer à cette racine-là et essayer de mettre en place les politiques de création d'emplois. Nous avons beaucoup de secteurs dans notre pays qui sont aujourd'hui inexploités, comme par exemple le domaine de l'agriculture. On peut exploiter ces secteurs-là, ça a beaucoup de débouchés, seulement l'agriculture. Alors, on encourage le travail qui s'est fait au niveau du service national, mais moi je crois qu'il faudrait encore faire plus, c'est parce qu'à la RDC, nous avons beaucoup de monde. Il y a aujourd'hui on a une population évaluée à près de 100 millions d'habitants, si ma mémoire met en compte. Donc la jeunesse la population continue à croître. Donc il faudrait multiplier des stratégies, soit appuyer efficacement les services nationaux ou bien créer encore tout autour de ça beaucoup d'autres stratégies afin de lutter contre le chômage. Et je crois si on réglait cette question ou bien on appliquait cette approche, on parviendrait à résoudre tant soit peu les phénomènes. Oui, mais chef Fabrice, cher confrère, vous avez travaillé avec Peter Kazadi. C'était sous mandat de Peter Kazadi que les koulouna, ces délinquants, ont été envoyés, ou bien on avait pris la mesure de les envoyer à Ngenga. Pourquoi aujourd'hui, cette mesure-là n'a pas produit tous les fruits? Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ces chambardements? Le gouvernement s'est redédié, a dit ok ça va, il faudrait maintenant qu'on puisse les tuer. Pourquoi ne plus continuer à les envoyer à Kanyamakasese? Ou encore, je ne sais pas, parce que vous savez, nous sommes un pays qui est agressé, surtout dans la partie est du pays, nous sommes agressés. On a aussi besoin de main-d'œuvre au niveau des FRDC. Est-ce que ces jeunes ne pouvaient pas aussi être utiles pour notre armée? On les recrute, puisque déjà ils commencent à toucher des machettes. On peut comprendre qu'ils ont un autre esprit, c'est-à-dire ils ont un esprit agressif. C'est-à-dire devant, bien sûr, ils ne seront pas des boucliers au fait devant dans la ligne de front, mais au moins est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi être utiles pour le gouvernement congolais, pour les FARDC, pour le ministère de l'Intérieur, pour la sécurité? D'abord, à la question que vous avez posée relative à l'efficacité de la mesure consistant à l'époque de l'ancien VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, consistant à envoyer des jeunes gens présumés auteurs des actes meurtriers ainsi de suite à Ngenga. Bon, moi je crois, je serais peut-être mal placé pour répondre à cette question. Moi je crois qu'il faut peut-être poser la question à la population ou bien essayer d'approcher les services de l'État, les services étatiques concernés qui ont été mobilisés lorsque l'ancien VPM avait lancé cette opération, avait pris cette mesure de pouvoir envoyer, comme vous l'avez dit, les gens à Ngenga et dans plusieurs autres prisons et essayer de les approcher pour savoir si cette mesure ou bien cette décision a été à l'époque efficace ou pas. Et alors,
Même jusqu'aujourd'hui, on continue d'envoyer des gens dans les différentes prisons. Il y a les ministres de la justice actuels qui venaient de l'évoquer. Il y a des jeunes gens qui, je crois, prochainement seront déférés ou bien envoyés dans les différentes prisons. Dans au début de l'émission, je l'ai souligné, je l'ai dit, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi ces jeunes-là parviennent aujourd'hui à se livrer à des actes qui sont déplorables, à des actes infractionnels. J'ai évoqué les problèmes de l'emploi. Donc, au-delà de ça, on peut encore réfléchir, on peut encore aller au-delà de ça. Okay. Soit les envoyer, comme vous avez dit, à l'armée. L'armée, c'est vrai, pendant un moment donné, on a développé une certaine image péjorative, mauvaise par rapport à l'armée. Là aussi, il faudrait faire un grand travail de communication. D'ailleurs, je salue le travail en passant qui fait le lieutenant Jules Ngongo, qui est le porte-parole de l'armée en Ituri. Je salue ce qu'il fait, la communication. Tous les jours, il est en contact avec les médias pour pouvoir faire les points sur la situation dans cette partie du pays. C'est une manière pour eux de pouvoir aussi soigner l'image de l'armée qui a été pendant beaucoup d'années considérée comme un endroit où bien quelque part où on ne pouvait pas aller, où chaque être militaire, c'est je ne sais pas moi, devenir quelqu'un de moins valeureux, donc c'est pas ça. Donc même là, envoyer les gens au niveau de l'armée, les jeunes gens, ça fait toujours partie des stratégies à mettre en place pour répondre au problème du chômage. Parce que si la personne part à l'armée, elle a un travail. Elle a un travail, donc je ne vois pas la personne qui est enrôlée à l'armée et puis ensuite continuer à commettre des abus. Donc ça fait partie des stratégies à pouvoir mettre en place pour résoudre les problèmes du chômage. Et je crois que de cette manière, on parviendra à répondre à la question, aux soucis par rapport à l'insécurité qui bat son plein dans notre capitale en particulier et puis à travers les pays de manière globale. Tout à l'heure, vous avez épinglé la cause, entre autres, de l'emploi. On dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je suis en train de me questionner. Avant de prendre cette mesure d'exécuter les colonies, pourquoi ne pas d'abord procéder soit à, je ne sais pas s'il faut appeler ça un état, soit des états généraux de l'insécurité à Kinshasa, ou bien à travers différentes agglomérations des RDC. Pourquoi ne pas d'abord procéder à de tels états généraux pour sonder à profondeur quels sont les problèmes, les causes qui ont pour effet les colonies. Sinon, comme vous venez de le dire tout à l'heure, on ferait du surplace. Là-bas, vous continuez à tuer, ici, ça commence à naître. Il y a d'autres qui naissent. Là-bas, on tue. Ça naît. Là-bas, on tue. Et on va aller jusqu'à où? C'est-à-dire, on va vider la jeunesse congolaise ou comment? Mais pensez-vous pas que c'était important aussi que soit le ministère de l'Intérieur ou encore le ministère de la Justice, tous ces ministères-là puissent songer à une telle proposition? Bon, je pense peut-être à leur niveau, ils auraient, bon, je ne sais pas s'ils auraient fait exactement ce que vous préconisez ou bien vous suggérez, c'est-à-dire faire un état des lieux et savoir, essayer un peu d'étudier de façon très profonde la question sécuritaire au niveau du pays. Je ne sais pas si un tel travail a été fait en amont, mais je pense, bon, ce sont quand même des autorités. Bon, moi, je ne les soutiens pas. Si ils sont parvenus à prendre cette mesure, peut-être au préalable, ils ont eu à faire une certaine observation, mais je ne sais pas très exactement s'il y a un diagnostic qui a été posé en amont. Mais comme nous le déplorons, donc je crois la plupart des personnes, bien que je ne représente pas les Congolais, mais je crois la majorité, parce que nous vivons avec des gens, nous sommes tout le temps sur le terrain, il y a des gens qui se préoccupent de cette mesure, en tout cas prise concernant par rapport à l'exécution de la peine de mort. Qui sont donc, souvent contre ou pour, selon... Voilà, en tout cas, la plupart des personnes sont contre ça. D'ailleurs, même les différentes organisations internationales de défense des droits de l'homme se sont
opposés à cette mesure, il y a, je ne vais pas les citer ici, mais ils sont montés au créneau lorsque cette mesure avait été annoncée. Vous voyez, donc personne, en tout cas aujourd'hui, en tout cas la majorité des personnes sont pour cette mesure d'exécution de la peine de mort. Donc, le plus important, moi je ne le dirai jamais assez, c'est de pouvoir aller chercher là où les vraies causes de ces phénomènes, de ces problèmes sont cachés et existent, et puis essayer d'apporter des mesures, des solutions palliatives. Merci beaucoup, cher confrère Fabrice Lukamba. Maintenant, nous attendons encore la dernière partie, je crois, c'est la partie la plus importante d'ailleurs que les gens étaient en train d'attendre. Votre témoignage en tant que, permettez-moi de le dire, rescapé de cette exécution de la peine de mort, parce que si peut-être par malchance vous avez été soit mal jugé et puis aujourd'hui vous serez déjà au niveau des Angenga. Donc relatez-nous comment ça s'est passé et puis quels sont vos sentiments, mais quels étaient vos sentiments ces jours-là? Parce que chez vous, il y a des gens qui sont débarqués, qui ont commencé à dire des choses, tout ça. Donc, c'était comment en fait? Je ne voudrais pas un peu spéculer, donc vous êtes la mieux placée pour nous expliquer. Moi, en tout cas, comme on dit, il faut, par rapport à la gestion de la chose publique, il faut mettre des côtés des sentiments, des émotions. Moi, je ne parlerai pas de la malchance, mais je ne sais pas moi de quoi. C'est une mauvaise façon d'exécuter en fait l'opération Ndogo. Alors, une fois de plus, je vous remercie pour cette opportunité, pour pouvoir évoquer cette question. Et en même temps, je voudrais profiter de l'occasion pour, en tout cas, remercier tous les amis de la presse, y compris vous. Vous ne m'avez pas laissé, en tout cas, vous m'avez soutenu durant cette épreuve que je considère, en tout cas, très dure, que j'ai vécue durant la semaine qui vient de se passer. Alors, c'était Et puis, je voudrais souligner, c'est très important, je vous ai entendu dire qu'on m'aurait remis les objets. J'ai pensé que vous aurez remis ça, oui. Non, on ne m'a pas remis ça, donc je suis victime jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, je les réclame. Nous sommes aux médias, on va profiter de notre vie. C'était le 6 janvier dernier, cette année. La nuit, c'était entre 1h et 2h du matin. Les agents de la police, les policiers de l'opération Ndogo, de cette opération, ont débarqué dans notre quartier Banounou 2, nous sommes dans la commune de Matete, et précisément dans notre parcelle. Ils étaient, d'après eux, à la recherche de deux jeunes gens présumés Koulouna. Alors, ils avaient donné les noms de ces deux jeunes gens? Oui, ils avaient donné les noms des personnes qui étaient recherchées. Mais vous connaissez aussi? Moi, je ne voudrais pas... Oui. Ici, vous connaissez au moins les personnes à question? Non, ici dans les médias, en tout cas, je me sens un peu mal placé pour pouvoir faire des confirmations, des affirmations. Ah oui, il appartient maintenant au service de l'État, à la police, parce qu'après ça, nous avions rencontré les différentes autorités de la PNC, de la police nationale congolaise, qui nous avaient garanti ou promis des enquêtes. Donc il faudrait qu'à leur niveau, ils puissent mener ce travail pour faire savoir aussi à l'opinion nationale, tant nationale qu'internationale, que telle ou telle personne existe dans tel milieu et puis sont considérés comme des présumés bandits, des présumés Koulouna. Alors, la nuit comme ça, ils débarquent dans la parcelle, ils font leur entrée, ils ont vérifié. Malheureusement, ils n'avaient pas trouvé les personnes qui étaient recherchées. Alors, ils vont demander, il faut préciser, les personnes qui étaient recherchées, mais qui sont recherchées, ce sont les propriétés de la parcelle où nous sommes locataires ou colocataires, parce que je ne suis pas seul dans cette parcelle, nous sommes avec beaucoup d'autres personnes. Ils ne trouvent pas ces deux jeunes gens. Alors, ils ont demandé à nous, locataires, de pouvoir leur ouvrir nos maisons, les portes, pour qu'ils puissent vérifier si effectivement ces personnes étaient cachées dans nos maisons. Oui. Alors, nous avons collaboré.
on a collaboré avec la police. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. On a collaboré avec la police et puis on a ouvert les portes. On a ouvert les portes et puis ils sont entrés. Ils n'ont pas trouvé les personnes qui étaient recherchées. Ils entrent chez moi. Ils ont fait le même travail. Ils n'ont pas trouvé les concernés, les personnes cibles. Et je me suis présenté, je leur dis, je suis journaliste et en même temps, je leur présente ma carte de presse. Mais subitement comme ça, ils vont m'arrêter. Okay. J'étais avec mon petit frère, ils vont m'arrêter cette nuit-là. J'ai essayé de leur expliquer. J'ai été malmené, et puis, roué, tout ça, des coups, on m'a en tout cas maltraité. Okay. Et ils nous ont fait sortir de la parcelle. Vous avez brutalisé? On m'a brutalisé, on nous a tabassé. Ah bon? On nous a tabassé cette nuit-là. Nous sommes sortis de la parcelle et pendant ces temps, moi je ne savais pas, certains d'entre eux étaient restés dans la parcelle. Et quand nous sommes sortis de la parcelle, ils étaient là, ils ont continué, ils sont entrés à la maison et puis c'est pendant ces temps-là qu'ils avaient pris nos effets, nos 2 téléphones, les miens, ainsi que celui de mon jeune frère. Okay. Et voilà, c'est comme si je ne sais pas, leur objectif était celui de seulement récupérer mon téléphone parce que plus tard, ils s'étaient sentis dans l'obligation de pouvoir nous relâcher, surtout moi, journaliste, donc on ne peut pas m'arrêter comme ça sans me présenter, me dire les motifs de mon arrestation. Et moi, qu'on a bango, parce que l'émission est bilingue, on va dire, là, après avoir récupéré notre téléphone, on va dire journaliste, voilà, Botikaye. Donc, relâcher les journalistes. Oui, relâcher les journalistes. Mais ils avaient aussi arrêté l'un des jeunes garçons de la parcelle qu'ils avaient trouvé dans, en fait, nos voisins. Ils ont arrêté également un garçon. Donc ça faisait comme 3 personnes qui s'avaient arrêté. 3 personnes arrêtées. Oui. Et voilà, ils m'ont relâché. Lorsque je suis rentré à la maison, je ne trouve pas de téléphone. Okay. J'essaie un peu de suivre. C'était la nuit, j'ai pris mon risque. Je ne les avais pas trouvés. Alors les matins, nous sommes partis avec tous les autres locataires. Nous sommes partis rencontrer les autorités de la police nationale congolaise, dont notamment les commandants du district de Mouamba, à qui nous avons présenté la préoccupation, les problèmes. Ces derniers d'ailleurs a déploré cette situation et avait promis des enquêtes. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre les résultats. On vous avait relâché à peu près combien de minutes? Après 30 minutes. Après 30 minutes de discussion, tout ça, et puis ils nous ont libérés. Donc on est parti, on a rencontré les commandants. En fait, comme j'ai perdu un peu des fils, j'ai parlé du commandant du district de Mouamba. Oui. Et voilà, donc on l'a rencontré, il a promis des enquêtes. Et je vous une petite parenthèse, pendant qu'on échangeait avec le commandant, le colonel, commandant du district de Mouamba, il y a un policier qui travaille avec ces derniers qui entre. Il avait suivi une partie de notre conversation et sur place, il a étayé, il a confirmé toutes nos allégations parce que d'après lui, les mêmes abus commis par les policiers de l'opération Ndobo auraient été commis dans la commune voisine Kissensu, là où on aurait également mené une opération comme ça. Et donc, le policier a dit là-bas, c'était encore plus grave parce que ça serait déroulé dans un hôtel où on avait presque dépouillé la plupart des personnes, des innocents qui étaient trouvés dans les chambres. Mais qu'est-ce qui vous pousse à... Parce que jusqu'à là, vous confirmez que ce sont les policiers commis pour l'opération Ndobo. Qu'est-ce qui prouve? Est-ce qu'il y avait... Il y a des signes que vous avez quand même eu à déceler dans
leur chef que telle personne était, donc c'était réellement, ou bien si ce sont des gens qui sont venus, qui ont porté des tenues de notre police pour salir l'image de la police, parce qu'on sait ça se passe dans notre pays aussi. Non, mais comment ça peut se passer comme ça? Les gens qui sont armés, qui sont, c'est vrai, des criminels peuvent exister, mais moi je vous dis, ces gens-là n'étaient pas des criminels, parce que d'après une réponse qui nous a été fournie au niveau du district de Mouamba, on a dit que ces gens-là viendraient de l'inspection générale de la police. De l'inspection générale de la police. Et puis c'était une opération ciblée. On a cité même les gens, les noms des gens, des personnes qui étaient recherchées. Un criminel, comment il va débarquer à la maison et puis vous dire que je suis en train de chercher des telles personnes pour parce qu'elles auraient commis, elles seraient auteurs des bavures, ainsi de suite. Les criminels, on sait quand ils viennent, c'est pour soit tuer ou bien voler ou bien, je ne sais pas moi, mais venir comme ça chercher des personnes qui ne représentent absolument rien en termes de richesse, parce que ces jeunes-là n'ont pratiquement rien. Donc c'est une police qui a mené cette opération. Et puis les gens, parmi les personnes, je vous ai dit, il y a l'un des garçons de la parcelle qui avait été également arrêté. Lui, on était parti, ils sont partis avec lui jusqu'à là où ils avaient garé les véhicules. Ses parents avaient suivi pour réclamer sa libération. Mais malheureusement, nous, quand on a essayé, on s'était un peu perdu, on ne savait pas quelle direction ils avaient prise. Parce que nous nous étions dirigés, on avait pris notre direction et ils avaient pris également une autre direction parce qu'on avait pris un peu du retard lorsque nous sommes rentrés à la maison pour vérifier si... Alors, vous voyez, quand j'ai remarqué qu'ils avaient pris nos téléphones, donc le temps de sortir, donc on s'était un peu perdu, on ne savait pas s'ils étaient partis. Alors les papas du garçon, lorsqu'il est rentré, il a dit nous nous sommes dirigés jusqu'à là où ils avaient laissé garer les véhicules. C'est des véhicules que vous connaissez, des véhicules qu'on appelle Cabassel. Ouais. On sait, c'est des nouveaux véhicules qu'on venait de mettre à la disposition de la police et spécialement à la disposition des policiers qui mènent l'opération Ndobo. L'opération Ndobo. Et puis, qu'est-ce qui me pousse à dire que ces gens-là étaient de l'opération Ndobo? Mais est-ce que sur leur tennis c'est mentionné qu'ils sont des policiers de l'opération Ndobo? Non, même s'ils viennent comme ça la journée, vous n'allez pas savoir qu'ils sont de l'opération Ndobo. Mais est-il que ils avaient annoncé qu'il y aurait une série d'actions dans les différentes communes. Et puis on comprend qu'aujourd'hui, si un quartier est quadrillé par des policiers, on comprend directement que c'est l'opération. Parce que c'est la seule opération qui... Quand il y a par exemple les couvre-feux, quand il y a par exemple, je ne sais pas moi, les bouclages, on annonce. On annonce qu'il y aura les bouclages. Donc, il faudrait prendre des dispositions pour ne pas être très surpris. Ça, c'était des gens de l'opération. Voilà, je pense que les VPM Jacquemaine Chabani nous suivent aussi à ce moment, parce qu'ils vont nous suivre. Et les ministres Constant Moutambassou nous suivent, le général Des Kilimali Mbassou nous suit. Celui-ci qui est à mes côtés, c'est un journaliste qui a travaillé avec l'ancien VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, dans son cabinet de communication. L'un de ses attachés de presse, Fabrice Lukamba, journaliste actif ici à Kinshasa, il écrit pour différents médias. C'est aussi un collaborateur pour Réveil Congo-net. Et victime, il est là, de l'opération, en fait, exécution mal, on peut dire comme des dérapages de l'opération Ndobo. Aujourd'hui, on lui avait ravi un téléphone, le téléphone qui est l'instrument du travail. Parce que tout, nous le faisons avec le téléphone. Cette émission, même, on la tourne, on filme grâce au téléphone. Parfois, les montages, on les fera aussi sur le téléphone. Tout s'est fait sur le téléphone. On lui a ravi un instrument du travail et ces engins-là sont partis jusqu'à ce jour. Il n'est même pas encore, comment on dit, à zonité n'a pas droit. Donc, je pense que les autorités qui nous suivent en ce moment pourront dire un mot
pour soutenir ces journalistes, parce que nous ne pouvons pas continuer à tolérer de telles bavures dans les chefs de nos policiers, ce n'est pas bon. Je vous donne la parole, ici vous pouvez dire... Oui, et puis, en complément, pour compléter la réponse que je venais de fournir par rapport à la question relative, la question de savoir est-ce que ces gens-là étaient, ces policiers-là étaient... l'opération Nobo, oui. L'opération Nobo. Mais l'opération Nobo consiste à quoi? À traquer le Koulouna. Oui. Et lorsqu'ils se sont présentés, ils ont dit nous sommes à la recherche de telles personnes qui sont accusées d'opérer comme des Koulouna. Vous voyez, la seule opération qui aujourd'hui traque des Koulouna, c'est l'opération Nobo. Ok. C'était un complément. J'aimerais aussi dire votre mot de fin. Bon, pour aujourd'hui, votre mot de la fin, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je sais que vous êtes un peu... vous êtes très laissé parce que jusque-là, vous avez encore cette psychose-là, les événements-là, et on vous a brutalisé, vous a même tabassé. On a tabassé un journaliste qui n'est même pas Koulouna. Je sais que ça fait très mal, mais quel sera votre mot à dire à ceux qui nous suivent? En tout cas, c'est très triste d'avoir vécu cette situation. Un journaliste sans téléphone, c'est comme un militaire sans armes. Okay. Vous voyez, c'est pratiquement difficile de travailler, d'exercer sans un téléphone. C'était un grand instrument de travail qu'on m'avait ravi. Et je ne sais pas si c'était ça l'objectif, parce qu'après avoir arrêté une personne, vous devez aller avec cette dernière au lieu concerné, oui, et entendre cette personne, effectivement, essayer de l'identifier, de savoir si réellement c'est la personne qui était recherchée. Mais ce qui n'avait pas été fait. Mais pourquoi est-ce que j'ai été relâché là même? Le manque de professionnalisme, on va dire. Il y a la mauvaise méthode ou bien façon d'appliquer la même mesure de l'opération Nobola. Vous voyez, donc c'est vraiment très triste. Nous sommes traumatisés jusqu'aujourd'hui. Si vous allez dans la parcelle où je suis colocataire, il y a même des petits-enfants qui avaient vécu cette scène-là et la manière dont ils avaient provoqué. Oui. Moi, j'essaie une police professionnelle, quand elle se présente, elle vous explique les problèmes et puis en même temps, elle fait son travail. Si la police se rend compte qu'effectivement, les gens pour qui je suis ici ne sont pas présents, qu'est-ce qu'on fait? On part parce que nous sommes tous, nous bénéficions de la présomption d'innocence. Donc on ne peut pas maltraiter, on ne peut pas malmener quelqu'un, un journaliste de surpoids, alors que ce dernier n'a commis aucun acte infractionnel. Donc c'était vraiment... Jusqu'au point de tabasser. Au point de tabasser. En tout cas, moi, je suis resté pratiquement pendant beaucoup de jours dans les traumatismes. En tout cas, si je me remets aujourd'hui, petit à petit, je peux dire c'est grâce à Dieu et notamment, et puis également grâce à vos différentes interventions, vous, les amis de la presse, les confrères. Et je vous en remercie une fois de plus. C'était vraiment un soutien détail par rapport à la situation très triste que moi j'ai vécu avec d'autres personnes avec lesquelles nous sommes locataires dans cette parcelle-là. Et moi, j'en appelle vraiment l'intervention des autorités compétentes pour pouvoir remettre à l'ordre ou bien rappeler à l'ordre les policiers qui vont au-delà de la mission leur confiée, parce que la mission de l'opération Nobo, c'est pas celle-là, c'est pas arrêter de manière désordonnée tout le monde, la population. Donc il faut, j'insiste sur le professionnalisme. La police doit être exemplaire, doit être professionnelle. On a souvent dit que la police est là pour sécuriser les personnes ainsi que leurs biens. Oui. Et moi, j'ajouterai une autre mission, un autre rôle que je considère aussi important. Le troisième, c'est essayer de faire en sorte que la population, de mettre vraiment la population pas dans un climat, dans une situation de traumatisme, parce que là, nous sommes dans les traumatismes. Aujourd'hui, dans notre pays, les traumatismes semblent négligés, mais ailleurs, oui, on vous traite, vous allez suivre les traitements, vous allez être suivi par les psychologues. Hein, vous voyez, c'est une maladie. En fait, c'est une maladie aussi. Les traumatismes, ça fait partie des maladies. Donc, c'est vraiment triste, c'est ce que moi j'ai vécu. Et moi, je continuerai en tout cas à dénoncer ces genres d'actes, de bavures aussi longtemps que ça sera commis, surtout par les gens qui sont censés
sécuriser. Et moi aussi, j'avais pris la résolution de continuer à dénoncer ça parce que je crois, en aparté, on avait déjà parlé de ça. Mon propre petit frère a été victime de cette opération, mais pas l'opération de mais de l'époque. C'était... non, pas les Kofi. Panthère. De l'opération Panthère. Mon propre petit frère, à la maison chez nous, ils ont débarqué, toujours comme d'habitude, avec leur alibi. On cherche des Koulouna. Et ils sont entrés chez nous à la maison. Ils ont trouvé mon petit frère à la maison et d'autres enfants qui étaient là. Ils lui ont ravi d'abord l'argent parce qu'il fait des affaires. Il était en train de compter l'argent. Ils ont pris l'argent et les téléphones. Ils sont partis. Et ils commencent à les suivre. On lui bandit la menace. Non, attention, on va tirer. Alors Mouton, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Donc là, c'était à l'époque de Panthère, l'opération Panthère. C'est-à-dire, ce sont presque les mêmes agents qui continuent. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a impératif qu'il y ait une formation et puis un recrutement des professionnels dans la police. Ça sera très capital. Oui. Oui, tu peux, oui. On est à la fin. C'est important parce que... Justement, oui. Oui, au bas de la Linga, la partie de la journaliste Fabrice Lukamba, bakangaki par des policiers dans le quartier Banou 2, la commune Yamatete. Le 6 janvier. Le 6 janvier, il y a opération de... Je crois que mon média va dénoncer la situation qu'on ne peut pas tolérer dans un pays qui se veut démocratique. Oui, oui. Dans un pays qui se veut un pays de l'état des droits. Et donc, c'est moi qu'on avait arrêté. Et c'est comme si les policiers ont profité de l'opération pour que ça ait une action. Pour maltraiter la population, la population a un traumatisme. Parce que tant on ne peut pas, je ne sais pas comment l'expliquer. Tant que la police ou bien un endroit où ils ont dessiné pour identifier ceux qui ont entendre et puis à répondre à la justice. Mais c'est là que j'avais constaté ma téléphone na biso ezala ki so soute bat baso ki on a policier wana ya opération pourquoi ba policier opération ndogo mais lelo branche nini ya police ils ont mené opération ndogo ezali justement si je sais pas si c'est la tautologie ça ba policier wana ya justement opération ndogo parce qu'ils ont bangoni aujourd'hui ba tché bango pour qui va lutter contre phénomène Koulouna. À part il n'y a aucune autre opération. Au moins que par hasard comme ça, les policiers à côté de jeunes gens qu'on appelle Koulouna, mais l'opération où ils ont ciblé Koulouna, ils ont opération Ndogo. Donc ce sont eux qui avaient mené cette opération. Et puis tout ce qui va noter. Pour la professionnelle, surtout en ce qui me concerne, parce que c'était à 1h, entre 1h et 2h du matin, des bayaki na maltraité biso na bana mike bazalaki wana balamuki bana fallait pas que les classes jour ba les classes était bana bazo lela donc bozo mona na quel état ba chaki biso donc c'était un peu difficile et puis mon tout mon côté autorité ba yebo ki ba ya na parcelle et puis nous écoutez pendant continuer donc commis l'article tu commis l'article, tu dénoncé le Kwana, tu as moni d'informations. Jusque-là, Fabrice est là. Il n'a reçu aucun appel, même pas autorité. C'est Fabrice a travaillé avec Peter Kazali. Dans même ministère intérieur, c'est Fabrice. Maître comment il s'appelle encore? Maître Clément Moussa, qui m'a également soutenu, qui a dénoncé au cours d'une émission. Nabilili intervention naie alobela ki pe yango kawana en tout cas mutu on est normal soka moni luka bongo ki botika la inactivité ou bien indifférente face à cette situation et tokendaki tina komona ba autorité ya likolo pena ya la police tokendaki kokutana na commandant ya district ya mo amba oyo ya maki biso et puis a déploraki situation wana alobaki na niveau naie
à la banquette pour parvenir à identifier les policiers. Les loyaux, qui déjà manqué, les médias, presse, c'est ça là qui c'est réservé, mais on soutient le travail de la police qui est professionnel. À ça là, certains parmi et barons nous souhaitaient baza mabé même sous baza professionnel. Nous avons appuyé baron pour qu'il ba ma banquette na bango jusqu'au bout. Et pendant que tout bonheur pour échanger notre colonel qui s'appelle Mohamed, il y a un commandant d'ici qui a moi un policier n'a pas travaillé à y a poussé na bureau à yo qui biso moi monter à lobby que opération babiloko oyo bocho loba oyo ils ont vraiment un solo parce que na qui sur place na nazali na mon policier na vivre na vivre babilo ba abi wana commis par les mêmes policiers de l'opération Ndobo. D'après lui ba scène wana les gars qui sont dans hôtel moko boye là si wapi ba maltraiter qui population nyonso ko ba côté na kati kuna mutu nyonso kuna azaki impliqué te na makambo bango ba ikosala il fait des innocents comme ça ko ya dans hôtel pour que a passer temps dans séjour et puis à Kenya parce qu'à côté d'une opération marque wana on les identifier mais on dit pour s'en prendre il y a on a lobby c'est comme si la commission va profiter malheureusement de l'opération wana pour que ça la bango va vivre va commettre de n'importe quoi. Donc les autorités devraient ouvrir l'œil et puis rappeler à l'ordre de la police essayer un peu de leur inculquer des bonnes valeurs pour que la police attique à la professionnelle de tout le monde na mikili ya poto. Nga na mona qui ça c'est une parenthèse na plage. Moi si na mobali bato ebele ba na plage mais balinga ki basala ya bango ba sentiment police ayi malembe abengi mobali ayebisi apesi conseil. Donc c'était pas un endroit où s'exposer comme ça. Et puis par après bato va comprendre que batika ki bango wana soki ezalaki na biso bakangi basalani. Donc vas-y dossier makasi yango soki wana ndeko Robert et puis na rémunération les sources na ndenge opesi une opportunité ya koleka na télévision pour que on la question oyo. Donc moi je reste disponible même à temps pour évoquer d'autres questions. Mais aussi pour que d'autres confrères, d'autres consoeurs peuvent parce que faut continuer à dénoncer parce que peut-être mais ils ne veulent pas dénoncer ça. Mais ils veulent vivre dans le silence, donc, mais ils sont traumatisés, ce n'est pas bien. On a eu dans ces pays, surtout ici à Kinshasa, l'opération Likofi. Après, il y a eu Panthère. Maintenant, il y a eu l'opération Ndobo. Donc, que la population puisse voir elle-même, déterminer, on va où jusque-là. Merci beaucoup de votre fidélité. Que Dieu bénisse notre pays et qu'il donne l'intelligence à nos dirigeants de mener à bien différentes opérations au Bataka sur le terrain pour qu'ils en aient bien d'abord il y a la population. Parce que tout ce que nous faisons, si la population n'est pas satisfaite, on ne gère pas bien. Voilà, chers amis de Réveil. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse.